Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu préparer la rentrée pour certains comme elle se doit, parce que c'est demain, hein. Et oui, la rentrée, l'école, les cartables, les trousses, hein, enfin tous les préparatifs qui ont dû émerger dans les chaumières. Et pour les autres, bah, écoutez, j'espère que voilà, ça s'est bien passé et que vous avez pu vaquer à vos occupations d'une manière assez tranquille, vu la, la pleine lune qu'on a eue, là, la pleine lune bleue, ce qui a été extrêmement remuante. Je le redis, hein, je réitère, parce que autour de moi, les gens ont été quand même pas mal secoués, pas mal chamboulés. Je ne sais pas pour vous, vous me marquerez en commentaire hein, comment vous avez été vous. Ça a été chaud, chaud, chaud quand même, hein, au niveau physique même, au niveau psychologique. Bref, ça a été quand même un peu remuant. Écoutez, dites-le moi en commentaire, hein. Likez la vidéo, abonnez-vous. Merci en tout cas pour les nouveaux arrivants. Merci, merci, merci beaucoup. Merci pour vos très, très, très gentils commentaires. J'adore. Ben, évidemment, on ne peut qu'adorer, hein. Je suis friande en fait de vos commentaires. Alors, par contre, j'essaie de répondre à tout le monde. Si j'oublie parfois un ou deux commentaires, excusez-moi, ce n'est pas par malveillance ou ce n'est pas parce que je l'aurais fait exprès, je n'y vois aucun intérêt. C'est surtout parce que je n'aurais pas fait exprès, voilà, de ne pas vous avoir répondu. Alors, toutefois, si je ne vous ai pas répondu, donc je vous mets plein de petits cœurs, plein de petites fleurs, plein de petites douceurs, en fait, voilà. Donc, pour ceux à qui je n'ai pas répondu. Alors, écoutez, moi, je sais pas du tout. Là, j'ai été appelé à vous faire une guidance ce soir, alors que, bon, j'avais mon projet à continuer, à élaborer, puis je sais pas. Donc, du fait, je me suis dit, bah, les guides me poussent à donner des messages, ben, on va y aller, hein. Alors, j'ai reçu ce bel oracle, en fait, l'oracle bleu. Donc pourquoi pas le prendre, en fait, et l'essayer, voir déjà une petite énergie ou une énergie, ce qu'il va nous dire. Voilà, alors là, le cadeau suprême, en fait, c'est un sachet de runes, euh, un cadeau suprême de Lionel et Sophie. Donc, mille merci parce que bah, depuis le temps que j'en rêvais, bah, Lionel et Sophie l'ont fait. Donc, mille fois merci. Alors, pourquoi pas essayer de sortir quelques petites runes ce soir avec la guidance qui va peut-être bon, émerger. Je sais pas, je sais pas. En tout cas, je les mets là sur mon bureau avec les autres énergies. Je le remontre et merci, bisous, bisous, tout plein à Lionel et Sophie. Ça m'a beaucoup touché, surtout qu'elles viennent de loin. Voilà, je vais pas donner plus de détails que ça, mais elles viennent de très très loin. Elles ont été bénies, consacrées, exprès pour moi. Donc, merci à vous deux. Plein de gros bisous. Alors, ouais, pourquoi pas avec celui-ci, là, l'oracle bleu, je crois qu'il s'appelle. Je sais pas, en ce moment, je retrouve des oracles que j'avais perdu de vue, vous savez. Perdu de vue, mais que je retrouve. Et c'est marrant parce que depuis cette pleine de lune, en fait, je retrouve des choses qui sont liées au passé, mais que j'aimais beaucoup. Alors, je ne sais pas pour vous aussi. C'est pareil, dites-le moi en commentaire si vous trouvez aussi, si vous retrouvez parfois des objets comme ça, quelque chose que vous ne trouviez plus, vous savez, en train de vous dire mais où je l'ai mis, à quel endroit, je l'ai laissé où, on me l'a pris, ou je l'ai jeté par inadvertance, etc. Et puis là d'un seul coup, paf, vous allez vers un carton, vers un placard, et d'un seul coup, dans une boîte,
vous y trouvez des petits trésors. Moi, je me dis, ben, ça, c'est vraiment, c'est des petits trésors, vraiment. Bon, allez, j'en ai 3, je vais pas en prendre plus que ça. Je vais essayer de voir un petit peu avec celui-ci parce que je le connais pas vraiment. Mais je voudrais bien, voilà, approfondir ou voir un petit peu en énergie et voir s'il me parle. Donc en dos de deck, j'ai le conquérant. Le conquérant, le choix. Ça, c'est un dos de deck. Je sais pas pourquoi je les prends, mais je vous les montre parce que, bon, voilà. Chaque fois, si j'ai des petits messages ou si on me dit de prendre telle carte, c'est qu'effectivement, il doit y avoir, voilà, des messages pour quelqu'un, là, hein, derrière la caméra, parce que... Alors là, j'ai la lumière. La lumière. Les intrigues. Ah, ça commence bien. L'espoir. Avec un beau tatouage. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, avec le conquérant. Le conquérant, donc c'est quelqu'un qui veut vous conquérir. Alors, il ou elle, hein, on est bien d'accord que voilà, je vais de nouveau, les énergies sont interchangeables. Donc je le redis, prenez que les choses qui vous parlent. Si vous y trouvez des messages lors de la guidance, parce que parfois on fait une guidance et pas tous les messages résonnent et font écho, mais parfois vous pouvez y trouver des messages. Donc cependant, voilà, prenez vraiment que ce qu'il vous appelle. Donc je sais que voilà, tous les abonnés que j'ai, bon, sont quand même très intelligents, font appel à leur bon discernement, et je sais que vous discernez très bien au vu de vos mails et vos messages, qui au demeurant me fait voilà de nouveau extrêmement plaisir. Je réitère, hein, pour ça c'est un vrai bonheur de vous lire. Et puis vos mails aussi, là j'en ai lu quelques-uns ce week-end. Sincèrement, mon projet, en fait, je pense que voilà, il est en train de mûrir, et je pense que bon, voilà, en octobre, pour certains, vous serez contents. En tout cas, moi, je serai contente de partager ça avec vous et de le faire, voilà, où ça sera interactif. Et ça sera très bien. Donc, je reprends là mes petits messages. Le conquérant, le choix, la lumière, les intrigues et l'espoir. Alors, ce que je ressens, donc je vais dire il ou elle, hein, on est d'accord, hein, voilà. Ce que je ressens, c'est une personne en fait qui a le désir de vous reconquérir ou de vous conquérir, et qui souhaite faire la lumière en fait sur des intrigues. Alors les intrigues, et qui garde l'espoir. Donc j'ai l'impression que les intrigues en fait viennent de lui ou d'elle. Ne viennent pas de vous, parce que là avec le conquérant, c'est quelqu'un qui vient, qui va essayer de venir s'imposer, ou tout au moins de faire comme si. Hein. Peut-être que il ou elle n'est pas vraiment dans cette posture-là de conquérant et de conquérante. Peut-être que cette personne est plutôt renfermée, ou est plutôt tapie dans l'ombre, et j'ai l'impression qu'elle regrette en fait cette personne. J'ai l'impression qu'elle regrette ce qui est il ou elle vous a fait. Donc elle est intriguée, je pense, par elle-même, de façon à venir vers vous pour faire la lumière sur quelque chose que cette personne vous aurait caché, ou bien de la façon dont elle aurait agi avec vous, de la façon dont elle se serait comportée avec vous. Oui, c'est ce que je ressens, hein.
Vous me direz en commentaire, vraiment, là, le début, c'est de la guidance avec les messages que j'ai. Voilà, c'est une personne, hein, il ou elle, encore une fois, qui est, ouais, qui est tapis dans l'ombre, on me dit, en fait, renfermé, qui se pose, qui a un questionnement, mais encore une fois, c'est pour essayer de venir faire la lumière sur une situation, soit sur des mensonges, soit sur quelque chose en tout cas qu'elle ne vous a pas dit, soit sur une situation qu'elle ne vous a pas, euh, elle ne vous a pas donné tous les éléments. Et c'est quelque chose, en fait, c'est, voilà, on dit cette personne-là intrigue, en fait. Elle est intrigante. Elle est intrigante parce que, justement, elle est tapie dans le noir. Elle essaie de faire la lumière et de mettre de la clarté euh, dans ses pensées, de façon à pouvoir revenir, vous donner sa version, que vous puissiez l'entendre. Alors, cette personne-là essaie de se donner beaucoup de courage. J'ai l'impression qu'elle essaie de se donner beaucoup de courage pour revenir ouais, vous donner ces informations-là. C'est comme s'il y avait eu de la malhonnêteté de sa part. Alors quand je dis malhonnêteté, j'ai pas encore vraiment toutes les informations, mais c'est ce que je ressens. Cette personne, je vais essayer de... Alors là, j'ai une petite vision, là. Elle est physiquement... on dirait qu'elle a un tatouage, en fait. On dirait qu'elle a un tatouage sur l'épaule ou sur le bras. Enfin, il ou elle porte un tatouage, en tout cas. Alors, soit c'est un oiseau, soit c'est une chauve-souris. Il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là. En tout cas, cette personne-là, ce que je peux ressentir, c'est qu'elle porte un tatouage. Elle porte un tatouage fait... Je sais pas s'il est récent ou si c'est pas l'impression que ça me donne qu'il soit récent, ce tatouage. Enfin bref, voilà, vous me direz, en tout cas, c'est ce que je ressens. Je ressens que cette personne, elle a, elle a effectivement un tatouage et il ou elle, en fait, porte des bracelets, vous savez, des bracelets de pierre en pierre, ou soit un lapis-lazuli, ou soit un œil de tigre. C'est ce que je vois. Bon, après, ça peut être aussi autre chose, mais là, en tout cas, c'est ce qu'on m'envoie, c'est ce que les guides m'envoient. Donc, je vous donne l'information, si ça peut vous donner une indication. Euh, ouais, ou un papillon, même, en tatouage. C'est ce que j'ai là, c'est ce que j'ai. Et cette autre-là, en fait, si c'est une femme, j'ai l'impression qu'elle porte, enfin qu'elle est rousse, blond vénitien ou méché, enfin, je sais pas, voilà. J'ai essayé, alors là, pour le coup, je vous donne vraiment ce que les guides m'envoient, hein, je vois ça, je vois vraiment, voilà, la couleur des cheveux plutôt dans cet acabit. Et pour l'homme, en fait, ça peut être aussi un homme brun ou de couleur. Encore une fois, voilà, c'est ce que j'ai, mais si tel n'est pas le cas, voilà, sachez que euh, j'ai votre autre, en fait, là, qui souhaite venir faire la lumière ou vous donner des informations. Donc on dit, c'est intriguant, vous savez, quand ça se passe comme ça, tapis dans l'ombre, ou quand c'est dans l'obscurité, il y a une intrigue, quoi. Quand il y a une intrigue, forcément, c'est toujours un peu dans une situation glauque, une situation un peu voilà, euh, dans l'ombre, en fait, hein. Et cet autre-là souhaite venir faire la lumière sur une situation qui aurait été ouais, glauque. Un petit peu glauque, en fait, on me dit, hein. Alors là, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai celui-ci, on va voir s'il me parle. Sinon, je prendrai le tarot. Je sais pas. Là, c'est ce qu'on m'envoie.
c'est comme si cette personne, en fait, ouais, voilà, mensonge. Mensonge. C'est comme si cette personne, en fait, avait été malhonnête, mais avait été aussi malhonnête avec elle et avec vous. Dans le temps. Donc, effectivement, hein, il y a du temps hein, là, qui s'est écoulé, ou alors cette personne a mis du lest avec vous. Donc, on me parle là bien d'un homme, hein, alors après, voilà, vous le mettez encore une fois à votre sauce. Hein. Ça a mis du temps, cette histoire, en fait. Hein. Ça a mis du temps. Alors, on me dit que cette personne, en fait, a mis du temps à se rendre compte que finalement, ses agissements envers vous n'étaient en fait que mensonge. Alors, quand je dis mensonge, attendez, parce que là, j'ai plusieurs messages. Bon, là, il faut que ça se calme, les guides. Oui, donc, effectivement, donc ça fait longtemps. Il y a une énergie masculine. Mais encore une fois, vous le mettez à votre sauce. Hein, ça peut être aussi une énergie féminine. Hein. Là, m'envoie l'homme, donc ça peut être aussi une action. Voilà, une personne, en fait, il ou elle se met en action. Déjà d'une manière psychologique, en fait, puisque cette personne-là a conscientisé que finalement, voilà, j'ai l'impression que vous êtes séparés. Voilà, voyage, il y a de la distance, en tout cas, entre vous. Et elle souhaite opérer un changement pour aller vers son bonheur. Vers votre bonheur, en fait. Hein. Mais encore une fois, il y a des mensonges là. Et j'ai l'impression, ce que je ressens, hein, que finalement, cette personne-là, il ou elle, s'est retiré, hein, s'est retiré de votre relation, parce qu'en fait, il ou elle a eu peur. A eu peur. Parce que pour cette personne-là, quand cette personne vous a rencontré, moi je vois vraiment voilà, une personne, quelqu'un de beau. Voilà, que ce soit il ou elle, en fait, une belle personne, avec des yeux profonds, ouais, quelque chose qui, dès qu'on regarde, en fait, dès qu'on vous regarde ou dès que vous regardez cette personne-là, ouf, vous avez l'impression d'être mise à nu et que cette personne-là, en fait, dans son regard, ben, finalement, il y a tout l'amour du monde. Et cette personne, en fait, il ou elle a été extrêmement gentil avec vous, gentil en fait, bienveillante, vous a donné beaucoup d'amour, vous a apporté vraiment beaucoup d'amour. Vous voyez, fin d'un cycle. Et il ou elle, en fait, a mis fin à cette relation. A mis fin à cette relation parce que, encore une fois, il y avait beaucoup voilà, elle s'est évadée, hein, il y a bien évasion. Donc, il n'y a plus de communication. Mais je pense encore une fois que cette personne-là, en fait, notre autre, a eu peur des différences. Parce que là, je vois quand même une personne là avec une couleur de peau différente. Alors, soit c'est une personne avec une couleur de peau différente, soit vous étiez vraiment avec beaucoup de différences. Peut-être sur la façon de penser, sur la façon de vivre, sur la... Ouais, voilà, des différences encore une fois. C'est ce que je ressens, c'est ça. Il y a eu beaucoup de différences et cet autre-là, par contre, aimait beaucoup voilà, de la façon dont vous vous exprimez, de la façon dont vous étiez, de la façon voilà, dont vous étiez aussi en tant que personne protectrice, on dit. Voilà, vous étiez une personne, ou vous êtes une personne qui aime bien la famille, qui est dans la gratitude, on dit de vous que vous êtes une personne, voilà, protectrice, protecteur, qui aime bien la famille. En fait, quelque part, bon, voilà, tout ce que votre autre, en fait, n'est pas ou n'a pas eu.
Et cette personne-là, quand elle vous a rencontré, s'est dit, mais finalement, je n'ai pas de chance parce que euh, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Cette personne-là, elle a quelque chose que moi, je n'ai pas. Et finalement, euh, votre beauté, tout ce que vous êtes, en fait, lui a fait peur à cette personne-là, à votre autre. Et cette personne-là est partie. Elle vous a tourné le dos, mais encore une fois, c'est parce qu'elle a eu peur. Peur, en fait, que vous la fassiez souffrir. Vous la fassiez souffrir parce que cette personne-là n'a pas connu ça. En fait, de ce qu'on me dit là, euh, une personne précédente à vous s'est jouée de cette personne, s'est amusée avec cette personne. Quand je dis s'amuser, c'est la bien rouler dans la farine, hein, que ce soit voilà, financièrement, que ce soit bon dans la façon d'être, dans la façon de vivre. Cette personne, en fait, l'a terrassé. Et vous, vous êtes arrivé là avec votre regard magnifique, votre regard très perçant, mais c'est surtout votre gratitude, votre spiritualité, vraiment tout ce que cet autre-là, en fait, n'a pas connu. Et de fait, cette personne-là a eu peur. Et encore une fois, il me ressort la couleur de peau. Alors, est-ce que vous êtes vraiment différent aussi sur la couleur de peau? Enfin, ça, c'est à vous vous me direz en commentaire, hein. En tout cas, ça sort là, hein, de toute façon, hein. J'ai la couleur de peau, j'ai les différences concernant la façon de vivre, la manière d'être. Vous voyez, bon, vous vouliez peut-être aller en vacances l'été, puis cet autre-là souhaitait des vacances l'hiver. Vous voyez, ce genre de différence-là, qui finalement l'a un petit peu agacé, mais en même temps, ça lui a ouvert quelque chose qui, ben lui ou elle ne pensait pas. Ne pensait pas que vous puissiez, en fait, le ou la diriger de nouveau vers la vérité. Voilà. Et on dit que c'est par rapport à son ex, hein. On dit par rapport à son ex, qui a priori, ils étaient flammes jumelles, et où ça a clashé fortement. Et sur ce, il vous rencontre. Il vous rencontre et vous, par contre, vous êtes une personne qui est authentique. Une personne qui est authentique, une personne qui dit la vérité, une personne qui, voilà, qui n'a pas peur de quoi que ce soit, qui n'a pas peur d'être ce qu'elle est elle. Mais pour votre autre, ça lui a fait peur. Effectivement, ça lui a fait peur. Trop d'authenticité, trop de quasiment voilà, de perfection. Il ou elle s'est dit au départ, je vais prendre ça comme un crush, c'est mon crush en fait. Et puis il s'est rendu compte, ou elle s'est rendu compte que non, effectivement, vous ne pouviez pas être un crush. Et très vite, comme voilà, vous êtes une personne a priori très belle, cet autre-là a eu peur de l'infidélité, a eu peur que vous le trompiez ou que vous la trompiez, hein. Donc plutôt que d'être trompé, plutôt que de vivre, de revivre en fait quelque chose qui s'est passé avec son ex, ben, cette personne-là préférait arrêter, a préféré tout arrêter. Mais a priori, on dit que voilà, cette personne-là s'est mis en fait, ben, là, c'est comme si cette personne-là recevait beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Avait continuellement votre prénom, avait continuellement voilà, des pensées pour vous ces derniers temps. Euh, et surtout, cet autre-là s'est dit, ben, il vaut mieux que je parte, il vaut mieux que je la quitte ou que je le quitte. Il vaut mieux que je laisse bon, voilà, l'hiver se mettre entre nous et laisser cette personne-là de façon à ce que vous soyez heureux, heureuse. Effectivement, vous avez refait votre vie, hein.
Là, a priori, vous êtes avec quelqu'un, vous avez échangé de situation, vous avez évolué et vous êtes allé vraiment vers quelque chose de plus fidèle. Pour vous, c'est beaucoup plus fidèle, en fait. Alors, est-ce que aussi vous êtes allé vers vous-même, en fait, hein, la fidélité en vous-même, puisque finalement, cet autre-là, quelque part, a été malhonnête. Mais encore une fois, c'est parce que cette personne-là a eu peur. A eu peur. Donc, finalement, elle, euh, elle est allée se changer les idées, on va dire, hein, elle vous a laissé. Mais, punaise, j'ai toujours des messages comme ça en ce moment, hein, c'est fou, hein, je pensais que ça allait changer, moi, avec la nouvelle lune, mais avec la pleine lune, mince. Il y a quelque chose qui va se passer à la nouvelle lune, hein, c'est clair, hein. Là, alors, est-ce que ça va être à la nouvelle lune alors? Parce que j'ai l'impression que cet autre-là, en fait, veut venir vers vous pour faire la lumière sur cette histoire-là, pour vous dire que finalement, il ou elle, en fait, est parti de la relation, mais par peur. Peur parce que peur de, de, de voir ou ouais, de voir que finalement, vous aussi, vous êtes aussi la même personne avec qui il ou elle était. L'autre personne a tellement joué avec votre autre que finalement, vous arrivez avec voilà, votre sincérité, votre authenticité, avec oui, votre bienveillance. Et cette personne-là, en fait, a eu peur. A eu peur. Mais encore une fois, là, elle est en train de se dire que non, non, finalement, voilà, c'est un échec, que finalement, il ou elle vit un chagrin d'amour, encore une fois, parce que finalement, voilà, effectivement, vous êtes peut-être reconstruit, vous êtes peut-être avec quelqu'un à l'heure d'aujourd'hui, mais cette personne-là, on dit, voilà, qu'elle souhaite communiquer avec vous, avec de l'honnêteté, partager avec vous, après un moment de crise, elle veut remettre en fait, voilà, faire pousser quelque chose, renaître quelque chose. Mettre plus de fun, plus de chaleur. Ah, bah alors là, vieillesse. Vieillesse. Donc, est-ce que cette personne-là, en fait, n'aurait pas peur? Alors, finalement, aussi, est-ce que la différence, ça serait pas celle-là aussi? Ça serait pas que il y ait une différence d'âge? Ou alors, il y a eu du temps qui s'est passé entre, bon, ces, euh, cette relation-là, et que finalement, cet autre-là s'est rendu compte que vous n'étiez absolument pas hypocrite. Par contre, il ou elle, oui, il a été, a fait une remise en question, a fait une remise en question, et souhaite venir, alors, communiquer avec vous pour éclairer votre lanterne, en fait, pour éclairer. Alors, vous voyez, j'ai l'impression que la précédente ou le précédent ou la précédente, en fait, bon, lui a pris quand même tout son argent, lui a pris quand même beaucoup ouais, sa confiance en lui ou en elle, lui a pris quand même beaucoup de choses, en fait, hein. Lui a pris, euh, lui a pris jusqu'à sa confiance, hein, on dit que effectivement cette personne souhaitait, hein, bon, réussir avec cette personne, mais l'autre vraiment vraiment s'est joué d'elle, hein. S'est joué vraiment de cette personne-là, de votre autre. Et donc là après on dit que effectivement il ou elle vous a rencontré, mais il ou elle en fait s'est mis dans la solitude. Encore une fois par peur, hein. Et cet autre-là en fait c'est très 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 jaloux. Je vois beaucoup de jalousie. euh, ouais. De ce que je ressens en fait, c'est que vous êtes, voilà, vous êtes vraiment une personne belle, physiquement. Et je pense que cet autre-là, en fait, n'a pas peut-être la même beauté que vous. Donc il y a aussi ça aussi comme différence, hein. N'a pas la même beauté que vous. Donc il ou elle a eu peur
que finalement vous jouiez de cette personne-là. C'est pour ça que l'argent est sorti, que vous en vouliez, qu'à son argent. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui est bien assis ou assise, hein, financièrement, qui a une très bonne situation. J'ai l'impression que c'est une personne qui travaille dans la justice ou dans le milieu de la justice. Enfin, peu importe, mais en tout cas, c'est une personne qui est assise. On dit que c'est une personne notable, donc qui est bien assise. Et cette personne-là, en fait, je pense, voilà, que pour vous, encore une fois, il y a eu des énergies tierces autour de vous, et en tout cas entre vous et votre autre, qui aurait dit, mais tu vois, qu'est-ce qu'elle fait, cette personne-là, avec toi? Il ou elle est beau, belle, voilà, comme la beauté du diable, vous savez. Et puis toi, entre guillemets, tu es en dessous, enfin, qu'est-ce qu'elle peut te trouver? Tu vois pas que c'est que du faux semblant, elle est là pour, il ou elle est là pour ton argent, mais en fait non, vous étiez avec cette personne-là parce que vous l'aimiez, parce que voilà, c'est pour vous, c'était votre âme sœur. Et de fait qu'il y ait eu, voilà, cette problématique, que cet autre-là, s'est fait un monde et s'est fait un cinéma par rapport, bon, à ce qu'il pensait ou ce qu'elle a pensé, mais encore une fois, hein, c'est lié à l'ancien partenaire. Donc de fait, vous avez lâché prise, mais on dit que cet autre-là, en fait, souhaite une autre chance avec vous et souhaite venir faire toute la lumière avec vous. Ouais, cette personne-là souhaite venir vous dire, et sa décision est prise, voilà, après moult réflexions, hein. Après beaucoup de réflexions, on dit que cette personne-là souhaite venir vous expliquer et faire la lumière de façon à ce que vous ne jugiez pas cette personne trop, euh, ouais, d'une manière, on me dit d'une manière éphémère, mais je comprends pas pourquoi le mot éphémère là de ce coup, parce que c'est pas du tout, ça va pas du tout avec ça. Éphémère. Donc ça a été peut-être une relation éphémère, ça a été peut-être bon quelque chose que vous avez jugé éphémère, ou lui, ou elle. Il y a le mot éphémère en fait qui me vient, ça parlera peut-être à quelqu'un, hein. Donc de fait, voilà, je reprends. Là, on me dit que sa décision en fait est prise, mais j'ai l'impression en fait aussi que cette personne-là veut venir communiquer avec vous. Ça, il n'y a pas photo, c'est clair et net. Mais on dirait qu'elle vous a écrit cette personne et qu'elle ne vous a jamais envoyé les messages, justement pour vous expliquer. On ne va pas prendre celui-là. Elle ne vous a jamais, n'a jamais en fait envoyé, voilà, et puis elle veut un changement, hein, effectivement, hein, avec vous, hein. Ouais, il y a la magicienne, l'impératrice, la justice, effectivement. Elle veut faire justice, hein, cette personne-là. Elle veut faire justice pour votre relation. Après, voilà, être allé, effectivement, s'enfermer. Là, on dit, voilà, avec le chariot, que cette personne-là, bon, souhaite venir vers vous pour mettre la lumière et faire la clarté. Donc, elle prend la force, euh, avec beaucoup de tempérance, hein, venir vers vous pour ouvrir, en fait, le dialogue. Pour ouvrir le dialogue, afin que vous ayez sa version, mais la vraie version. Pas la version finalement, vous l'avez jugé menteur, menteuse, oui, vous l'avez jugé comme ça, vous l'avez jugé, cette personne malhonnête. Et cette personne-là ne veut pas, en fait, votre autre ne veut pas que vous la jugiez malhonnête, euh, veut vous faire comprendre effectivement qu'il n'y a pas de malhonnêteté, c'est juste, voilà, c'est ces peurs qui l'ont rendu très indécise, et voilà, avec le 2 d'épée, on dit que finalement, elle était très indécise, très indécise. Au moment où je vous dis ça, je sors le 2 d'épée, était indécise par rapport à ce que vous viviez, mais là, avec l'hiérophante, on dit c'est une relation finalement protégée. Donc cette personne-là souhaite venir vous voir, souhaite venir vous parler et vous dire toute la vérité, faire toute la clarté. Et je vois encore une personne tatouée, hein. Je vois, voilà, des différences en fait. Alors c'est vous qui êtes tatoué et votre autre nom, ou à l'inverse, inversement.
Après, on me dit, il y a une personne aussi qui peut être étrangère de couleur ou, enfin, l'un d'entre vous, voilà, il y a une personne de couleur ou une personne étrangère. C'est ce qu'on m'envoie là depuis le début de la guidance. Donc, en fait, n'ayant pas les mêmes coutumes, ouais, mêmes façons de voir les choses, etc., ça lui a fait peur à cet autre-là. Plus l'histoire qu'il s'est passée avec son ex l'a plongé vraiment dans, dans ses peurs. Effectivement, moi je vois que ça, que ces peurs, les peurs qui ressortent. Allez, on va prendre alors deux, trois petites runes parce que là, un message, donc, et cette personne-là, en fait, c'est comme si elle vous disait, ouais, effectivement, hein, elle souhaite vraiment, voilà, elle est dans un questionnement, en fait, avec le DDP, et là on le redit, bon, avec cette rune, que bon, finalement, cette personne-là souhaite revenir vers vous, mais pour faire la clarté sur, ouais, c'est une situation protégée, c'est une relation protégée, c'est une relation, certainement, il ou elle a compris que c'était une relation d'âme. Et en fait, cette relation d'âme, en fait, il ou elle l'a compris parce que finalement, euh, c'est comme si elle avait fait un grand coup de balai aussi, hein, autour de lui ou d'elle. Elle fait un grand coup de balai autour ouais, autour de lui ou d'elle. Vous savez, comme la famille, que finalement, voilà, c'est des gens qui sont finalement toxiques et qui, ouais, voilà, un grand coup de balai en fait. Allez hop, je mets tout le monde dehors. Ça suffit maintenant. Les faux semblants, finalement, ça suffit. Les gens qui m'ont induit en erreur, ça suffit. Les gens qui m'ont dit que ce n'était pas une personne, que vous n'étiez pas une personne pour lui ou pour elle, pour votre autre en fait, hein, que vous n'étiez pas une personne pour lui ou pour elle, et que finalement, voilà, ben, il ou elle a pris la force, on dit, a pris la force en elle, a puisé cette force-là de façon à pouvoir venir vers vous pour faire toute la lumière et être enfin, se sentir apaisé, se sentir, voilà, un renouveau, en renaissance en fait. Ah oui, ben ouais, là c'est ça, c'est clair et net là, hein. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de différences entre vous, hein. Il y a beaucoup de différences entre vous, hein. Là, c'est confirmé, hein. Alors que ce soit, attention, la différence, ça peut être, voilà, physique, ça peut être psychologique, ça peut être, bon, de nature aussi, les coutumes, la religion. Vous voyez ce que je veux dire, ce genre de choses-là? En fait, de toute façon, si ça doit vous parler là, hein. À l'instant T, ça doit vous parler, cette guidance. Mais en fait, voilà, cette personne-là, on dit qu'elle souhaite vraiment venir vous, ouais, vous parler. Mais encore une fois, moi, je ne la vois pas venir vous envoyer un mail, un SMS ou un appel. Je vois pas ça. Je vois pas ça. J'ai l'impression, voilà, que cette personne-là a écrit. Tout ce qu'elle a écrit, vous voyez, c'est pas pour rien. J'ai ce petit livre des runes là. Pour moi, c'est ces personnes-là, en fait, depuis qu'elle est séparée avec vous, qu'elle a décidé de se séparer avec vous, ben effectivement, elle est très malheureuse, hein. Elle est très très malheureuse, cette personne, hein. Bon, il ou elle est bête, hein. Franchement, hein, tout ça à cause de ses peurs. Bon, après, c'est louable, hein, mais là, encore une fois, c'est idiot. Ben, j'ai l'impression, voilà, je ressens ce que je ressens, ce que les guides me disent, en fait, c'est comme si votre autre, en fait, avait écrit votre histoire, avait pris un cahier, et vous avez écrit une lettre tous les jours. Tous les jours, depuis votre séparation, avait écrit une lettre. Et finalement, il ou elle ne va pas venir par le biais de la téléphonie ou par le biais de SMS, etc., par le téléphone, mais va venir vous apporter en fait son petit livret. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
absolument. C'est il ou elle, en fait, va venir avec son livret. Alors soit il ou elle va vous le déposer dans votre boîte aux lettres, en fait, parce que là, cette personne-là va parler avec ses tripes, hein. Vous allez voir, en fait, de A à Z, comment cette personne-là a vécu, cette séparation. Et on dit que cette personne, elle est malheureuse, elle est vraiment malheureuse. Et de fait, elle va vous apporter ce petit livre-là, où elle a écrit tous les jours une lettre pour vous, qu'elle ne vous a jamais envoyée, qu'elle ne vous a jamais apportée, parce que, toujours pareil, hein, les peurs du jugement, les peurs que vous ne l'entendiez pas, les peurs que vous la rejetiez, toutes ces peurs qu'il y avait déjà entre vous. Mais là, on dit que cette personne-là, en fait, ouais, c'est un poète, oui, une poète, enfin, quelqu'un qui a une âme d'artiste, quelqu'un qui a une âme de romancier, romancière, une âme d'artiste, en fait. Vous voyez comme les poètes d'avant, en fait, du XVIIIe siècle, 19e siècle, voilà, qui vous a écrit tous les jours, tous les jours, tous les jours, durant cette séparation-là, et que finalement, voilà, euh, elle va vous expliquer, cette personne-là, que elle vous offre son cœur, mais ne sachant pas comment vous le dire, parce qu'il y a eu ce qu'il y a eu, hein, c'est cette personne qui a tourné le dos quand même à la relation, hein. Donc, elle va vous apporter ce petit livre-là. Alors attention, hein, je vous montre ça, ça n'a rien à voir, mais c'est ce que je ressens. Et les guides m'envoient cette image-là. Alors, avec l'arbre, en plus, c'est quelque chose, voilà, c'est la guérison, c'est l'ancrage, c'est la maison, on a construit quelque chose. Et cette personne-là a construit quelque chose, mais dans sa tête, au travers de ses rêves, ouais, au travers de ce qu'elle a vécu, elle a écrit. Elle a écrit, elle va venir vous le déposer. Alors je pense, c'est soit par le biais du facteur, vous le recevoir, ou alors par le biais elle va venir vous le déposer dans la boîte aux lettres, en fait, parce que cette personne-là, finalement, elle vous suit, elle vous observe. Alors quand je dis elle vous suit, elle doit vous suivre, voilà, sur les réseaux sociaux, puisque bon, tout le monde a un Facebook, un WhatsApp, excusez-moi, pas un WhatsApp, pourquoi j'ai dit WhatsApp? Peut-être par WhatsApp aussi, voilà, peut-être, qui sait, peut-être par WhatsApp aussi, vous me direz en commentaire. En tout cas, c'est ce que j'ai comme message pour vous ce soir, voilà, qui ont été confirmés par les runes. Cette personne-là, donc, on dit, qui souhaite revenir en conquérant ou en conquérante, mais pas du tout. C'est quelqu'un qui se donne en fait la force, qui se donne le courage du conquérant et de la conquérante, mais qui ne l'est absolument pas. Mais voilà, qui fait le choix en fait, qui fait le choix, hein, voilà, qui fait le choix, en fait, de venir vers vous pour vous expliquer que cette personne n'est pas un menteur, n'est pas une menteuse, n'a pas été malhonnête, en fait, dans cette histoire. Elle a juste eu peur. Et ces peurs-là ont fait qu'elle a mis un terme à cette relation, quelque part, bon, pour se protéger déjà, elle, hein, déjà pour se protéger, parce qu'a priori, elle a dégusté avec la précédente personne. Je ne sais pas si vous le savez, si vous avez eu vent de ça, mais en tout cas, voilà, elle a dû vous l'écrire certainement dans le petit livret, ou elle va vous en parler, mais en tout cas, c'est une personne qui a vachement souffert. Elle a vachement souffert, et de fait, ben voilà, elle a pensé que vous étiez comme cet autre-là, et les énergies tierces, évidemment, derrière, qui n'ont pas aussi aidé à la relation, hein, qui ont dit certainement, encore une fois, je vous le redis, parce que vous êtes quelqu'un de beau, voilà, vous êtes une belle personne, physiquement, vous êtes une belle personne, sauf vous avez une aura splendide, magnifique, et vous dégagez tellement de lumière que, effectivement, voilà, votre beauté, ben, elle ruisselle, et forcément, ben, elle éblouit, hein, les gens. Et vous savez que quand on éblouit, la lumière, quand elle éblouit, ben, forcément, elle gêne l'obscurité, hein. Et l'obscurité, ben, c'est les énergies tierces, certainement, et qui ont fait peur à votre autre, hein. Et de fait, voilà, cet autre-là a mis fin à cette relation. De par les, euh, de par les différences, donc déjà physiques,
Et puis après, effectivement, de par les de par les différences, de coutumes, que sais-je, de comment elle vit elle, cette personne, et comme vous vivez. Vous n'étiez c'est comme si vous n'étiez pas pareil, mais par contre, vous vous attiriez comme 2 aimants. Vous vous, ouais, des âmes sœurs, c'est ça, c'est ce qu'on me dit, ce qu'on m'envoie. Et cet autre-là l'a conscientisé, en fait. Et c'est pour ça qu'il ou elle a fait un grand coup de balai, en fait, hein, autour de lui ou d'elle, a fait un grand coup de balai et s'est dit, allez hop, c'est terminé, moi j'ai bien réfléchi, il ou elle vous a observé, il ou elle a vu comment vous vous comportiez, et s'est dit, mais effectivement, c'est la personne que j'ai rencontrée, c'est pas quelqu'un qui m'a menti, c'est pas quelqu'un qui... C'est moi qui ai été malhonnête vis-à-vis de il ou elle, de vous en l'occurrence. C'est 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 votre autre plutôt qui a été malhonnête et pas vous qui avez été malhonnête, vis-à-vis de votre autre, pas du tout. Et il ou elle l'a conscientisé, a fait un grand coup de balai, hein, autour de lui ou d'elle, hein, vraiment, hein. Et là, voilà, va venir, il y a une histoire comme ça avec ce petit cahier là, ou ce cahier avec écrit tous les jours une lettre, etc., etc. Je vois bien ça, hein, et les runes aussi confirment. Ben, vous me direz en commentaire, écoutez, parce que là, c'est une... je sais pas, si vous vivez ça, ouais, ben, si vous vivez ça, dites-le moi en commentaire, écrivez-moi, dites-moi que, voilà, cet autre-là, en fait, c'est trompé, mais il vient, il ou elle vient vous l'expliquer, il ou elle vient vous expliquer ses peurs, de par le petit livret. On va prendre un petit message pour finir de l'oracle des anges. Toujours pareil, hein, parce que je sais que vous l'aimez bien, hein, donc c'est pour ça que j'y vais allègrement. Alors, là, qu'est-ce qu'on vous dit? Détermination. Voilà, alors cet autre-là est déterminé à venir, hein. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc voilà, cet autre-là, en fait, qui veut se donner beaucoup de courage, beaucoup de, de, de force pour venir vers vous, de détermination en fait pour venir vous expliquer. Il il ou elle a persévéré. En tout cas, voilà, vraiment, c'est parce que moi je pense qu'il a conscientisé que vous êtes un lien d'âme, hein, sûr et certain, hein. Voilà, donc de fait, voilà, vous me direz en commentaire. Je, je vous laisse là ce soir parce que j'ai l'impression que j'ai plus de batterie, j'ai vraiment peur que ça coupe, donc je vais m'arrêter là. Et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, comment vous avez trouvé le petit tirage aussi avec les runes, et si ça s'imbriquait bien, et surtout, voilà, si vous vivez cette situation. Bah, écoutez, je vous fais un gros bisou, je vous remercie de m'avoir écouté, j'ai pris plaisir à venir vous délivrer ce message, qui finalement, effectivement, les guides m'avaient dit, allez, dirige-toi vers tes oracles et tes runes, finalement. Bah écoute, voilà, je l'ai fait, merci Sophie, merci Lionel. Ils ont répondu effectivement à la guidance. Donc, vous me direz, hein, derrière la caméra, vous, si vous avez vécu ça ou si vous le vivez actuellement. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à demain ou alors à tout bientôt. Prenez bien soin de vous. Passez une excellente nuit. Bisous.